Après un pic de pollution vendredi, la qualité de l'air sur l'agglomération clermontoise s'est améliorée, même si elle reste de qualité médiocre. La pollution qu'on a actuellement, c'est essentiellement les particules fines et puis un petit peu le dioxyde d'azote, alors essentiellement dû au chauffage urbain, aux véhicules automobiles, notamment diesel, et puis un petit peu à l'industrie. Une pollution qui a des conséquences sur la santé des personnes les plus fragiles. Les gens qui ont des problèmes respiratoires, les insuffisants respiratoires ou les gens qui ont de l'asthme. Ça va aggraver des problèmes respiratoires préexistants et donc les gens vont être plus gênés pour respirer, ils vont se mettre à siffler par exemple. Au niveau cardiaque, ça peut être à l'origine d'une augmentation de l'infarctus du myocarde, voire de poussée d'insuffisance cardiaque. Une pollution qui ne dérange pas trop ces adeptes de la course à pied. De toute façon, de la pollution, il y en a partout. Alors, quand on a la passion, on court, quoi. Je cours pas dans Clermont même, je cours sur les Cézaux. Donc peut-être que c'est un petit peu plus aéré, mais je peux pas vous dire, non, pas plus. Pas plus ni moins. Et rien ne démontre vraiment les méfaits de la pollution sur la santé des sportifs. C'est une question un peu difficile parce qu'il est certain que quand on court, on respire par minute 10 fois plus d'air que lorsqu'on est au repos. Donc quand l'air est pollué, on peut penser que c'est pas très bon. D'un autre côté, faire de l'exercice physique est conseillé, c'est bon pour la santé. Donc on conseille plutôt, par prudence, de courir un peu à distance de l'agglomération pour ne pas encourir de risques qui, chez les sujets qui n'ont pas de problème respiratoire, sont très faibles. Pour réduire la pollution, mieux vaut donc privilégier les transports en commun, la marche ou le vélo. D'autant plus qu'un nouveau pic est attendu en fin de semaine.